En dépit de ses activités qui le pressaient politiquement, Gandhi n'avait jamais raté ou omise d'offrir une prière chaque jour le soir. Même au moment où il a été assassiné, il était en fait sur son chemin pour aller prendre et assister à son kirtan de chaque jour. Abbé mettait l'accent que c'était parce que Gandhi participait régulièrement à des prières avec des groupes qu'il avait été tellement fixé dans son travail pour élever, dans son devoir d'élever la mentalité de l'humanité. Si on retire à Gandhi ses activités spirituelles, écrivait Abbé, il devient un politicien ordinaire. Mais en fait, c'était une personne sainte d'entre les hommes d'État. Abbé écrivait qu'il avait que c'était le Seigneur Chaitanya qui était à l'origine du chant congrégationnel des saints noms de Krishna et de Rama, et que ceux qui le suivaient, les 6 Goswamis, avaient laissé un trésor de littérature à discuter et à comprendre. Le bureau qui s'occupait de financer le mémorial devrait prendre cette leçon de la vie pratique de Mahatma et développer cela sur une large échelle. Par conséquent, ce qui s'accorderait avec le mémorial dédié à Mahatma Gandhi devrait être d'instituer chaque jour une lecture congrégationnelle de la Bhagavad Gita. Quand les gens verraient leurs instincts spirituels se rallumer grâce à ces rencontres à laquelle ils participeraient à la prière chaque jour, alors ils pourraient développer des qualités supérieures qui amélioreraient leur caractère. Abbé proposait une seconde suggestion. Gandhi était connu pour essayer de faire en sorte que la classe inférieure des gens puisse rentrer dans les temples. Et à Noakhali, il avait installé des déités de Radha et Krishna pour que les gens ordinaires puissent faire leur adoration. Bien qu'en général, ce n'était pas vraiment considéré comme une activité de côté propre à Gandhi, Abbé le mettait comme si c'était l'essence et que Gandhi était un mouvement théistique. Abbé expliquait que bien qu'il y avait des centaines et des milliers de temples en Inde, ils n'étaient pas organisés comme il fallait. Et par conséquent, les gens éduqués de la société les négligeaient. Dans la culture védique originelle, le but des temples était d'alimenter la culture spirituelle. Si les temples de l'Inde ne pouvaient pas être réorganisés comme des centres vitaux, spirituels, alors donc si les temples de l'Inde pouvaient être organisés pour être vivants, alors le mental des gens pouvait être entraîné pour des choses plus élevées. Une telle éducation et pratique, écrivait Abbé, pouvait aider les hommes à réaliser l'existence de Dieu.
chose que Mahatma Gandhi commentait, que sans la sanction de Dieu, eh bien, pas un brin d'herbe ne peut bouger. Il se référait aussi au mouvement de Gandhi des Harijan, que la plupart des gens voyaient comme un effort humanitaire de Gandhi pour octroyer des droits égaux aux gens intouchables que Gandhi avait reconnus comme Harijan ou des gens, des peuples de Dieu. Abe mettait l'accent que c'était aussi un aspect essentiel spirituel de la vie de Gandhi. Mais plutôt que simplement apposer un tampon comme sur un timbre sur les gens, Harijan, Abe argumentait, il faudrait qu'il y ait un programme systématique pour élever les gens à un niveau supérieur. Ce programme était enseigné dans la Bhagavad Gita et pouvait du mieux être appliqué sous la guidance de dévots authentiques du Seigneur. Abe se proposait pour être volontaire et pour prendre le service de la part du bureau qui s'occupait du mémorial. Si ce bureau, en essayant de commémorer les efforts de Gandhi et ce qu'il avait accompli, négligeait l'aspect spirituel essentiel de la vie de Gandhi, prévenait Abe, alors bientôt sa mémoire s'évanouirait, comme cela avait été la destinée de tellement d'autres politiciens. Peut-être voyait-il Abe comme un autre opportuniste qui recherchait l'argent ou comme quelqu'un de religieux sectaire. Mais Abe se voyait lui-même comme un humble serviteur de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Voyant certaines qualités Vaishnaves dans le caractère de Mahatma Gandhi, Abe embrassait l'opportunité d'introduire le message de son maître spirituel au monde entier. Et en faisant cela, il offrait son tribut, son hommage à Mahatma Gandhi en le glorifiant comme un grand dévot intéressé dans les kirtans, dans l'adoration des temples, et à élever les gens infortunés pour se réunir sous la bannière du peuple de Dieu. Donc on voit comment, en pur dévot du Seigneur, Srila Prabhupada, voyez l'aspect principal, l'aspect spirituel du personnage. Alors que l'ensemble des gens voyaient l'aspect matériel, c'est-à-dire s'occuper des gens intouchables, faire en sorte de réanimer la culture védique, boycotter les Anglais dans leur coton, production du coton, faire chez soi, être autosuffisant. Donc les gens voient cet aspect d'organisation de la société humanitaire, le côté, pourrait-on dire, bienfaisant matériel de la culture védique, alors que Srila Prabhupada, lui, était intéressé par l'aspect dévotionnel, adoration des temples, kirtan ensemble, darshan, etc. C'est cet aspect-là que Prabhupada mettait en avant de la vie de Gandhi, alors que généralement les politiciens mettaient l'aspect plus
socialiste, humanitaire de Gandhi pour les gens en général. Donc, Srila Prabhupada profitait en fait de cet éclairage sur la vie de Gandhi pour rappeler aux gens comment, en fait, le côté spirituel de l'Inde, c'est ça qui est important. Parce que sinon, en Gandhi est rangé au... Si on met le côté spirituel de côté, eh bien finalement Gandhi devient un spiritualiste comme les autres, et dans le fil du temps, il devient insignifiant. Donc on voit que dans notre culture, quand on voit par exemple en Afrique du Sud, comment il s'appelle ce président-là qui a été en prison ? Mandela, oui. Voilà. Donc Mandela Nelson était en prison pendant pas mal de temps. Et en fait, une fois, il s'est retrouvé à marcher à côté de Bhakti Tirtha Maharaj, et qui a cité un verset de la Bhagavad Gita, et tout de suite, Mandela a repris le message et a fini le verset. Donc Bhakti Tirtha Maharaj était étonné, tiens, vous connaissez la Bhagavad Gita? Et en fait, Mandela avait appris la Bhagavad Gita en prison parce qu'il a été emprisonné avec un sikh et qu'il la connaissait. Et c'est ainsi qu'il a appris toute la Bhagavad Gita. Donc il n'a peut-être pas appris le côté profond dévotionnel, mais déjà rien que ce contact-là, ce contact léger avec la Bhagavad Gita, a suffi à faire de lui en fait une personnalité politique qu'on peut beaucoup mieux apprécier que Gandhi, parce que c'est dans notre siècle, c'est récent, et tout le monde s'accorde pour voir que Mandela Nelson, c'est une personnalité un peu spirituelle, un peu humaniste, qui a un petit peu les mêmes qualités que Gandhi quelque part. Donc on voit simplement une exposition légère, même si on n'a pas la compréhension profonde de qu'est-ce qu'est la dévotion envers Radha Krishna, et bien comment elle a des effets dévastateurs sur le matérialisme ambiant des foules. Et comment les gens percutent quelque chose, ils comprennent quelque chose. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de spirituel derrière cette personnalité, mais en général, ils ne vont pas tellement plus loin. Mais déjà, on voit comment on voit les effets de la Bhagavad Gita ou de la culture védique, comment elle amène les gens à un niveau terriblement pieux pour l'ordinaire des gens matérialistes. Ça déteint sur le reste des autres politiciens qui n'ont vraiment aucun intérêt pour la vie spirituelle. Il y a vraiment une grosse différence. Que dire si ce politicien devient un intime de Radha Krishna ou peut comprendre qu'est-ce qu'est la dévotion à Krishna? Donc une personnalité comme ça, si elle peut avoir un impact politique et être reconnue par nombre de personnes, ça peut changer énormément de choses dans la vie des gens. Donc là, Srila Prabhupada était... voyez le côté dévotionnel de Gandhi. Donc une fois, il y a ce divertissement où Srila Prabhupada se promenait sur la plage de Juhu avec ses disciples, et ils ont marché loin, et à un moment, ils ont observé que Srila Prabhupada avait offert son hommage à une statue de Gandhi qui est quelque part là un peu plus loin sur la plage. Et donc Srila Prabhupada se rappelait quand même la part de prédication qu'il a pu faire de son vivant pour aider les gens de son pays.
Et donc, beaucoup d'idées ont été reprises par Srila Prabhupada. Le côté autosuffisant, par exemple, qui intéresse beaucoup notre communauté. En fait, Gandhi en faisait la promotion, et en fait, c'est un reste de la culture védique qui sous-entend l'autosuffisance, où chaque village s'organise et consomme ce qu'il produit, ou fait du commerce, mais petit commerce, avec les départements ou les États qui sont à côté, les voisins. Donc c'est ça la vision, parce qu'on voit qu'en fait, Krishna prend le soin de créer des céréales peut-être différentes d'un pays à l'autre, mais chaque pays a sa race de vache, son type de céréales et son type de protéines propres. On peut voir, alors ici, c'est le blé, les lentilles du Berry, c'est bien connu, et les vaches berrichonnes, certainement des vaches spéciales berrichonnes. Et puis, dans un autre pays, ça va être les pois chiches, les zébus, et puis une autre variété de vaches qui donne du lait, et puis une autre qualité de blé ou de riz. Et au Bengale, eh ben, c'est le dal, le riz, et puis les vaches avec les grandes cornes. Donc on voit comment la planète est arrangée, et on peut comprendre, en fait, derrière le but divin, comment Brahma organise les semences, les races, et pour que chacun ait son environnement et puisse développer son mode de vie, avec son type de bois, son type d'agriculture, son type d'expertise pour manipuler les éléments et avoir un moyen de vivre. Donc chaque pays s'est arrangé comme ça, chaque région, il a sa spécialité, etc. Donc la culture védique, elle est arrangée aussi dans ce sens-là, que chacun peut se débrouiller et avoir son modus vivendi, son espace-temps pour vivre, d'une manière qui est donnée par la nature matérielle, par Krishna derrière. On fait du feu avec le bois qu'on trouve, pas besoin d'aller chercher du chêne, même s'il coûte très cher, moins cher qu'en France, pour faire sa maison, etc. Parce qu'on voit que toute l'économie est complètement déréglée, avec les transports, les choses qui viennent de tellement loin, qui sont bon marché, et qui font concurrence aux choses qui sont produites localement. On voit qu'en fait, les démons, ils ont développé un système de société très artificiel, très compliqué, où beaucoup de choses viennent de très loin, mais pour être... en fait, on pourrait se débrouiller avec les choses locales si on était un peu plus rusé et expert à faire des variétés de récoltes, variétés de bois, et juste la connaissance qui a trait à s'organiser qui manque dans la société humaine. On voit qu'il y avait, par exemple, des tomates, il y avait des centaines de variétés de tomates, et pratiquement, il n'y en a plus qu'une dizaine qui sont commercialisées. Les graines sont perdues. Pourtant, chaque tomate, elle a ses capacités, il y en a qui durent plus longtemps et qui sont moins sensibles à l'humidité, etc. Chaque variété est là. Brahma les a créées pour pouvoir s'arranger, et suivant les climats, et que la tomate, elle puisse être un peu partout, de l'Afrique du Nord jusqu'à la Norvège, il y a différentes variétés de tomates qui peuvent pousser. Donc c'est un arrangement démoniaque de casser la nature matérielle et de faire en sorte qu'il y ait juste une dizaine de variétés qui soient vendues. Parce qu'après, s'il y a une cassure dans le système, et c'est ce qui est en train de se passer, eh bien les gens sont très très embêtés parce que les tomates qu'ils ont, elles ne vont pas pousser en Norvège. Elles vont avoir des maladies, ou je ne sais pas, qui ne sont pas adaptées. Et les gens vont se retrouver sans tomates. Et c'est la même chose pour les graines de tomates, et puis le potiron de graines de blé, etc., etc. Il y a 36 variétés, parce qu'il y a 36 variétés d'espace-temps dans lesquels les gens sont amenés à vivre,
Et Brahma a bien fait son arrangement, et les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils dérèglent cet arrangement. Ils changent les lois de la nature et organisent des choses, des commerces gigantesques, que finalement les sociétés deviennent tellement puissantes qu'elles peuvent acheter leur armée, acheter un gouvernement, soudoyer des gens, détruire ce que veulent les gens, détruire la démocratie, l'élection, et mettre leur poupée à la place, leur pantin. Donc c'est comme ça que, en fait, à force de faire des arrangements gigantesques, les monopoles sont créés et les désirs des gens, les désirs des nations, mais des gens eux-mêmes, sont bafoués pour servir des intérêts qui sont démoniaques, en fait, qui sont égoïstes et puis qui passent par des manipulations de sommes d'argent et de stocks de marchandises inouïes qui sont vendus, puis rachetés, puis vendus, et qui tripotent les prix de l'économie et qui rendent les agriculteurs fous. Ce qui fait que les agriculteurs, beaucoup se suicident, parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc l'effet est de faire en sorte que les plus grands rachètent les plus petits, et on en vient de nouveau à des monopoles, etc., etc., etc. Donc c'est un gros problème en Inde que beaucoup de paysans se sont suicidés et continuent à se suicider parce que les mesures économiques qui sont prises vont à l'encontre de leurs intérêts. Donc il y a grande urgence en fait à ressusciter en fait l'état d'esprit de Gandhi, de faire en sorte que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes et s'employer. Donc on solutionne de l'autre côté le problème du chômage qui devient de plus en plus pressant, avec le sous-entendu que plus il y a de chômeurs, plus il y a de voleurs, plus il y a de tricheurs, plus il y a de gens qui vont essayer de se débrouiller d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas faire autrement. Donc on est obligé d'engendrer, en fait, par le chômage au-delà de ce qu'on a connu, on doit s'attendre à ce que la société devienne de plus en plus délinquante. Comment éviter? Eh bien voilà, en revenant aux sources. Donc le message de Srila Prabhupada et le message de Gandhi, en fait, ne sont pas vraiment différents sur le plan de l'organisation de la société. Simplement, Prabhupada met l'accent sur le côté spirituel, que s'il n'y a pas la tête spirituelle, le corps va se décomposer. Donc le problème avec Gandhi, c'est que Gandhi poussait pas le côté spirituel suffisamment. Et Prabhupada l'avait pressé. Il lui avait envoyé lettre et il lui avait recommandé de mettre le côté spirituel plus en avant. Il y a peut-être des questions, des commentaires? Dans les années qui ont succédé aux années hippies des États-Unis, dans les années 60, en Europe, en France, entre guillemets, spiritualité, les best-sellers, c'était Pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto, qui était un disciple de Gandhi, un Français d'origine italienne. Et tout le monde lisait la vie de Gandhi, le Pèlerinage aux sources de Lanza del Vasto, où il y avait des notions de vie simple et de haute pensée. C'était le livre à la mode chez les jeunes qui cherchaient autre chose. C'est ça. Mais le côté spirituel et dévotionnel particulièrement mentait, bien que Lanza del Vasto ait écrit une appréciation sur la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Il avait sa Bhagavad Gita, mais une interprétation beaucoup plus, disons, impersonnaliste.
Et donc, bien qu'il il existe toujours la communauté là au Aurobindo, dans le sud de l'Inde, en fait, ça n'a pas vraiment percé parce que le côté spirituel, dévotionnel n'y est pas, en fait. Donc, il n'y a que les dévots qui ont en fait l'héritage de Srila Prabhupada qui sont là pour expliquer en fait quel est le cœur de la société. Donc les dévots sont très précieux parce que ils peuvent expliquer comment la vie des gens, leurs activités, etc., peuvent se greffer sur la vie spirituelle, mais qu'en fait, le moteur principal, c'est la vie spirituelle, c'est le cœur. De la même manière que dans les temps passés, quand ils construisaient des églises, c'était le cœur du village, et après, ça augmentait, ça s'expandait, et c'était l'église, c'était le cœur. S'il n'y a pas ce cœur, comment le corps social peut se maintenir? Et donc, le cœur est particulièrement la compréhension de qu'est-ce que sont les trois gunas, en fait, les sujets qui sont décrits dans la Bhagavad Gita. Qui est Krishna? Qu'est-ce que l'âme spirituelle? Qu'est-ce que la matière? Le temps? Les gunas? Puis le karma, les activités qui génèrent l'incarcération, qui continuent l'incarcération dans un corps matériel, dans la matière. Donc si ces sujets-là ne sont pas vraiment bien compris, le corps social ne peut pas se maintenir. Finalement, il n'y a que les dévots qui sont capables de solutionner. Il faut qu'ils aient réalisé aussi cette connaissance pour pouvoir toucher le cœur des gens, solutionner les problèmes de racisme, les problèmes de chômage, les problèmes de violence, les problèmes d'abus dans les couples, dans les sociétés, en expliquant comment cette tendance à vouloir contrôler, et encore et plus, est en fait néfaste pour l'individu, aussi bien que pour le corps social, aussi bien que pour la nation, que pour la famille, à tous les niveaux. Donc cette tendance à vouloir trop contrôler, trop manipuler, trop être le maître de la nature matérielle, elle va à l'encontre du dessein du Seigneur suprême, qui veut qu'en fait on devienne humble et qu'on réalise notre position de fétu de paille. Donc si on pense qu'on est là pour contrôler encore plus les éléments, faire plus d'argent, construire des business pas possibles, tout ça va à l'encontre de l'organisation de la nature matérielle. Et donc à un moment donné, inévitablement, ces plans-là seront détruits. Donc quand les gens peuvent comprendre quel est en fait pourrait-on dire, le péché original de notre société, en quoi elle s'auto-détruit, on peut convaincre les gens, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a cette philosophie, parce que personne comprend vraiment, basiquement, la différence entre le corps et l'âme. Et même si on peut comprendre intellectuellement Deino Shmin Yatadee, que le corps change à chaque seconde et qu'on n'est pas le corps, on est l'âme dans le corps, quelle est la réalisation dans les faits de tous les jours de cette connaissance? Donc là est le grand défi de faire passer cette connaissance à toute l'humanité pour pouvoir Sashanti Napnoti Nakamakami. C'est pas en satisfaisant les désirs que l'être vivant nourrit et éteint et renourrit et rééteint à l'infini dans son cœur qu'on peut atteindre
la sérénité. Mais bien plutôt en essayant de courber notre tendance à vouloir dominer la nature matérielle et à vouloir faire les choses pour notre propre bénéfice. Donc tout cet enseignement, tout ce package, en fait, toute cette, le cœur de la culture védique, c'est en fait la réalisation de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, qu'a donnée Srila Prabhupada, et qui peut simplement se réaliser, se comprendre par la récitation assidue du chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Lilamrita ki, Srila Prabhupada ki.